Bonjour tout le monde, je m'appelle Marie-Ève Lapointe et je suis animatrice pour le Centre Astère. On se retrouve aujourd'hui pour un spécial Perséides. Qu'est-ce que des Perséides? En fait, c'est une pluie d'étoiles filantes et ça va être le sujet de notre vidéo d'aujourd'hui. Donc, premièrement, qu'est-ce que des étoiles filantes? En fait, ça va être des petites roches qui vont être dans l'espace et qui parfois vont se diriger dans l'atmosphère de la Terre. À ce moment-là, il va y avoir une friction entre la roche et l'air, ce qui va créer une grande chaleur et ainsi, il va y avoir de la lumière qui va suivre la petite roche. Ce qui fait que sur la Terre, on va voir des étoiles filantes, qui ne sont pas des étoiles qui se promènent dans le ciel. Il va y avoir certaines périodes de l'année où il va y avoir plus d'étoiles filantes que durant d'autres périodes. Et ça va s'appeler des pluies d'étoiles filantes, comme les Perséides au mois d'août. Et nous allons voir par la suite ce qui crée ces concentrations d'étoiles filantes durant une certaine période. Dans notre système solaire, nous avons un soleil, des planètes, des astéroïdes, mais aussi des comètes. Qu'est-ce que des comètes? Eh bien, ça va être des roches qui vont être couvertes de glace et qui vont avoir une orbite autour du Soleil. Ces orbites-là vont être très elliptiques, ce qui veut dire que ça va être des grands ovales. Et quand elles s'approchent du Soleil, eh bien, il va se former des queues à ces comètes-là. En fait, à cause de la chaleur et de la gravité du Soleil, il va y avoir une accélération de la comète ainsi qu'un réchauffement de la glace qui va créer une queue. Et celle-ci passe parfois dans l'orbite de la Terre. Et donc, quand la Terre va rentrer dans ces poussières de roches qui ont été laissées par la comète, il va y avoir plusieurs petites étoiles filantes qui vont se former suite à la friction de l'atmosphère sur les roches qui vont créer des étoiles filantes. Et ça va arriver périodiquement dans l'année, donc à une récurrence qu'on va pouvoir prédire. Étant donné que c'est une place spécifique autour du Soleil, quand la Terre va rentrer dans cette poussière-là, à chaque année, ça va être à la même place. C'est ce qu'on va appeler des pluies d'étoiles filantes. Celle qui se déroule durant le mois d'août est celle qu'on appelle les Perséides et qui est probablement la plus connue de toutes. Les Perséides vont être créées par la comète qui s'appelle Swift-Tuttle et qui a une période orbitale de 133 ans. Ce qui veut dire que la comète va prendre 133 ans pour faire un tour complet autour du Soleil. Chaque pluie d'étoiles filantes va être créée par une comète différente. Et celle qui crée les Perséides s'appelle Swift-Tuttle. Il existe quelques trucs qui vont nous permettre de mieux observer les étoiles filantes. Le premier est bien évidemment de s'éloigner des villes pour pouvoir bénéficier d'un ciel qui a peu de pollution lumineuse et donc on va avoir le ciel le plus noir possible. Ensuite de ça, il faut s'installer dans un terrain qui va être dégagé pour qu'on puisse bien voir le ciel, donc éviter les forêts qui vont avoir les arbres au-dessus de nos têtes. Donc le mieux est le dessus d'une montagne ou la plage qui pourrait être un endroit parfait pour regarder les étoiles filantes. Le nom des Perséides vient du fait qu'on a l'impression que les étoiles filantes sortent de la constellation de Persée. Pour trouver cette constellation, on dirige notre regard vers le nord-est. Pour trouver le nord-est, on peut prendre une boussole qui va nous l'indiquer assez facilement. Ensuite, on essaie de trouver la constellation de Cassiopée, qui est une constellation très brillante et qui a une forme de W ou de M, tout dépendamment dans quelle direction on la regarde. Persée n'est pas bien loin de ça, elle est un petit peu plus basse et un petit peu plus vers la gauche. Elle est aussi une constellation assez brillante, donc pas si difficile que ça à trouver dans le ciel. C'est sûr que ça l'aide beaucoup quand que le ciel a peu de pollution lumineuse. Les Perséides est une pluie d'étoiles filantes qui a son maximum durant la mi-août. Donc le 11, 12, 13 août va être les moments où on va pouvoir voir le plus d'étoiles filantes. Habituellement, on peut voir jusqu'à 100 météores par heure, ce qui est énorme comparé à d'habitude. Mais cependant, cette année, nous allons avoir une pleine lune qui va être exactement au même moment que les Perséides, ce qui va faire qu'on va avoir une sorte de pollution lumineuse, mais naturelle. La pleine lune va faire en sorte que notre ciel va bleuir et donc va être moins noir que ce qu'on voudrait pour regarder les Perséides. Ce qui fait que cette année, on devrait voir 3 ou 4 météores par heure. Donc c'est une grande différence avec les pluies de météores habituelles. N'ayez crainte, il est quand même possible d'observer les Perséides à d'autres moments. La pluie des Perséides commence à la fin juillet et on peut les voir jusqu'à la 3e semaine de août. Ce qui fait qu'on a une possibilité de voir les Perséides sans la pleine lune qui nous fait une pollution lumineuse. À Astère, à Saint-Louis, on commence déjà à avoir plusieurs étoiles filantes et c'est un très bon moment. Et on vous confirme que c'est un très bon moment pour sortir le soir et regarder les étoiles.
si vous voulez vous en mettre plein la vue, les Perseides n'est pas la pluie d'étoiles filantes la plus brillante ou la plus impressionnante qu'il y a au courant de l'année. En fait, celle qui va avoir le plus d'étoiles filantes va être les Draconides, qui va faire jusqu'à 700 météores par heure. Sinon, on a aussi les Géminides et les Quadratides qui vont être durant le mois de décembre et le mois de janvier, respectivement. Les Géminides nous permettent de voir jusqu'à 120 météores à l'heure et les Quadratides nous permettent de voir jusqu'à 200 météores par heure. C'est juste qu'au début janvier, on aime un petit peu moins sortir dehors et regarder les étoiles. C'est pour ça qu'en fait, les Perseides vont être la pluie d'étoiles filantes la plus connue et celle la plus agréable aussi à regarder. Le moment de l'année où il est possible de voir le plus de météores est en fait durant la pluie des Draconides, donc les étoiles filantes qui vont sortir de la constellation du Dragon. Par contre, pour observer les Draconides, il faut être dehors durant le mois d'octobre, ce qui est un petit peu plus risqué, encore une fois, pour regarder les étoiles filantes. Et durant les Draconides, en fait, on peut voir jusqu'à 700 météores par heure, ce qui est beaucoup plus, ce qui est 7 fois plus que durant les Perseides. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute durant notre spécial Perseides et vous pouvez rester à l'affût de notre Facebook et de notre Instagram où nous allons mettre probablement dans les jours à venir des événements spéciaux qui vont se passer avec Aster pour les Perseides justement. Sinon, si vous avez d'autres questions ou que vous êtes juste passionné de l'espace, vous pouvez vous diriger vers le centre Aster qui est à Saint-Louis-du-Haha dans le Bas-Saint-Laurent et ça va nous faire plaisir de vous transmettre notre passion. Merci beaucoup et à la prochaine!